C'est parti. Et bonjour tout le monde, c'est Saibot. Écoutez, là je suis en train de marcher dans la forêt. Donc, pour le coup là je suis vraiment dans la forêt. Mais je pensais qu'il y avait un chemin, j'ai vu qu'il y avait des pas ici entre guillemets où la terre a été tassée. Du coup je me suis dit tiens peut-être qu'il y a un endroit sympa. En gros je suis au bord de la rivière. Je me suis dit tiens peut-être ici il y a des mecs qui ont découvert un petit coin sympa ou je sais pas quoi. Mais en fait il n'y a absolument rien. Mis à part v'là de plantes de ça là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça se mange. Et c'est vraiment très très bon. Dommage que j'ai pas pris un petit sac, j'ai que ce gros sac là. Mais la prochaine fois que je reviens ici, je prendrai un petit sac et je pense que je viendrai cueillir tous ces petits trucs là. Je peux faire une chouette petite confiture, je peux faire des confitures, je peux faire plein de trucs quoi. Écoutez, étant donné que là je suis arrivé au bout et qu'il n'y a absolument rien, je vais faire demi-tour, mais je vais en profiter pour manger un peu de... Je sais plus comment ça s'appelle, j'avais regardé la dernière fois. Si vous pouvez me dire en commentaire. C'est des baies, peut-être. Peut-être des baies. Mais je me rappelle plus du tout. C'est pas des myrtilles. En fait, j'ai myrtille. J'ai myrtille dans la tête, mais c'est pas ça. Mais il faut que je fasse attention parce que je suis quand même entouré de ronces. Et mes chaussures sont pas très adaptées. Mais bon, c'est des birques et les birques. Tu peux aller partout avec des birques. Là-bas, peut-être que ça continue. Au fond, là-bas. Mais je pense que ça mène absolument rien. Je crois qu'il y a trop de ronces. Je voulais me poser dans un banc là-bas. Ici, j'ai pris de quoi me désaltérer. Je sais pas si c'est ça que je dois dire, désaltérer. Mais vous avez compris, j'ai pris de quoi boire. Et vous voyez, en fait, ici, tac, il y a un petit chemin. Et je me suis dit, tiens, il y aura peut-être un endroit sympa. Mais mis à part des baies, il n'y a rien. Mais écoutez, en vrai, c'est un bon spot que j'ai trouvé. Je pourrais revenir la prochaine fois avec un petit sac. Et je ferai une petite cueillette. Une cueillette pour la maison. Ça me fera des fruits gratuits. Parce que regardez, il y en a partout. Là-bas, j'étais carrément dans un champ. Donc illimité, mais même là, il y en a plein. Donc franchement, on va se servir. Hein. C'est la gratuité. Dame nature. Je sais pas ce que les gens y foutent ici. Peut-être qu'ils s'installent, je sais pas, peut-être qu'ils mettent un petit truc, une petite sorte de pique-nique. Et qu'ils font une soirée ici, peut-être. Quand on est en Allemagne, quand je suis venu ici, là, dans le petit chemin. Tac, tac, je vous montre là, celui-là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, à tout moment, étant donné qu'on est en Allemagne, à tout moment, je vais trouver des trucs bizarres. Genre, je sais pas, des drogués, des trucs comme ça. Mais en fait, il n'y a rien, il n'y a qu'un champ de, y a un champ de ronces. Et puis ça aussi, je crois que ça se mange. Mais je crois que c'est pas encore mûr. Ouais, je crois que c'est la dernière fois, j'avais mangé ça dans un arbre. Hop, j'en prends une petite dernière pour la route. Puis il y en a des belles. Oh, il est acide. Écoutez, je vais voir si le banc il est disponible, s'ils sont partis. Parce que j'aimerais bien m'asseoir, quoi. Je suis pas venu. Je suis venu ici quand même pour... Je suis venu pour me poser, quoi, tranquillement. Il y a des gens qui font ça. Et ça, je sais que je peux le louer. D'ailleurs, il y en a un là-bas. Abandonné, on dirait. J'ai envie d'aller voir. Mais là-bas, la route, elle est fermée. J'ai envie d'aller voir. Mais oui, les petits... comment ça s'appelle? Enfin bref, vous voyez ce que c'est. Ça. On peut en louer, donc je pense qu'un jour, on va se faire une petite après-midi quand il fera beau. Je sais pas, dans la semaine ou quoi que ce soit. Il y a un petit club libertin là-bas, là. Ouais, je pense qu'un jour, on va s'en louer. Et puis, je vais me faire une petite balade, je vais me prendre un pique-nique. Je vais me prendre une petite bouteille, de quoi profiter. Et puis, on verra, on se fera une petite après-midi, je pense, comme ça, balade. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais je crois qu'on va aller voir. On va aller voir. Ah, il est attaché. Il est attaché, en fait, il est pas abandonné. Il est juste attaché. Ouais, je pourrais peut-être me poser ici, mais bon, après, j'aurai les fesses sales. Mais je vais quand même aller voir par curiosité au bout ce qu'il y a. Peut-être uniquement pour les piétons. Je sais pas du tout, mais j'ai vu un mec partir là-bas. Après, il avait une dégaine un peu chelou. Type allemand.
qui va dans des festivals. Je vais quand même aller voir. Il y a un mec derrière qui me suit. Ça m'embête un peu là, parce que là je m'enfonce. Mais il n'y a pas de petits spots sympas quoi. Ça m'embête. Mais le terrain est sympa. Le terrain est sympa, mais est-ce que je vais trouver quelque chose au bout? Est-ce que je vais avoir un endroit intéressant où me poser? Ça c'est la question. En fait il y a plein d'endroits comme ça où on peut monter. Peut-être que j'irai voir au retour, mais regardez là ce que j'ai là. Un endroit pour toxicon on dirait. Ça fait un peu flipper. What the fuck? Je pourrais me poser là, mais je vous avoue, ça fait un peu flipper quoi. J'aime pas trop l'ambiance. Il y a un bouc derrière. Mais le spot est sympa. Tu te poses ici avec tes poteaux. Moi c'est au plein milieu de la forêt, donc il suffit qu'il y ait quelqu'un de chelou qui arrive, qui débarque. Et que là c'est la merde. Mais l'endroit est sympa. En vrai je pourrais me poser ici, mais non, flemme. Flemme. Ah, le mec là. Ouais, donc là, tac. Et ici en fait t'as tout ça. Là tu peux voir que le mec je sais pas trop ce qu'il fout Halle. Mais en tout cas elle est Halle. Écoutez, moi je vais aller repartir tranquillement sur mon chemin. Le mec il est vraiment très bizarre. Je sens pas qu'il y aura une agression ou quoi que ce soit, qu'il a l'air méchant, je sais pas quoi, mais je pense que j'aurais été une petite fille ou j'aurais été une fille, je pense que j'aurais été un peu plus en stress. Parce que le bouc tout à l'heure, en fait c'est marrant parce que quand je vous ai filmé là sur le ponton tout à l'heure, je l'ai croisé. Et déjà il m'a regardé un peu bizarrement, dans le sens où je sais pas, il regardait mon sac, il regardait ma sacoche. Ouais, il regarde un peu trop pour un mec qui passe. Ensuite, moi, je vais au chemin là où ça a été écrit interdit. Là, le bec, de base, il était censé aller direction le ponton. Donc, direction inverse de là où je venais. Et le boug, finalement, je me retourne et il se retrouve sur le même chemin que moi. Et là, le bec, je sais pas pourquoi, mais il se pose à l'endroit où... bon, après, en même temps, tu vas me dire, c'est, je pense, le terminus du chemin. Mais qu'est-ce qu'il fout là quoi? Moi je vous dis ça se trouve c'est un mec lambda, il m'a juste vu passer dans l'endroit interdit, il s'est dit tiens peut-être qu'on peut passer par là. Comme moi j'ai vu un mec passer par là. Et du coup il m'a suivi quoi tranquillement. J'aimerais bien que le banc il soit disponible là-bas là, ça fait chier. Je pense qu'en plus c'est le meilleur banc qui existe ici. Puis moi mes petites boissons là elles commencent à rafraîchir. Ça c'est pas ouf. Et puis en plus elle bouge. Ça va être mousseux quoi si vous voyez de quoi je parle. Mais c'est sympa cette petite balade en forêt. De base je comptais pas trop faire de vidéos je vous avoue. Parce qu'en fait je me suis dit peut-être qu'il n'y aura rien d'intéressant à montrer. Mais écoutez on va quand même filmer et puis on va voir ce qui se passe. Déjà laisser passer une petite dinguerie en mode waouh. Miniature, waouh. Agression. Waouh. Agression. Waouh. Voilà comme ça dans la miniature je vais dire que j'ai été suivi. Regardez c'est ça tous les petits chemins. C'est assez étrange. Bon, en vrai, peut-être qu'on ira faire un urbex. Mais peut-être pas maintenant aujourd'hui. Un peu la flemme. Mais si vous voulez que je m'infiltre dans ce genre d'endroit, qui ont pas l'air de faire très peur certes, si vous voulez que j'aille voir, dans une autre vidéo, mettez à 10 likes, on va dire. À 10 likes, je vais voir en haut ce qu'il y a. J'ai pas envie d'y aller. Bon bref. Je trouve un petit endroit pour m'installer et puis on se retrouve. Bon. J'ai pas trouvé de spot désiré. Mais écoutez, là je me suis mis sur un petit banc. Hop, tranquillement. Je suis quand même au bord de l'eau, on va dire. Mais c'était pas l'endroit que j'espérais. Mais bon, c'est pas très grave. On est quand même bien. On va se détendre, on va se reposer. Comme je vous ai dit, de base, je savais même pas si j'allais faire une vidéo. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer dans cette vidéo-là. Mais voilà, pour le moment, on se pose, on souffle et on se détend. En plus, de base, je voulais pas prendre mon téléphone parce que je trouve qu'il y a quelque chose avec la solitude. Il y a quelque chose avec la solitude que je trouve différent quand tu es avec ton téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es tout seul, je sais pas, dans un bar ou même là, assis, je trouve que tu te sens pas forcément seul, entre guillemets, si tu es avec ton téléphone parce que tu peux traîner sur ton téléphone. Alors que moi, ce que je voulais, c'était de poser mon téléphone et de ne pas utiliser mon téléphone et de là, être assis et juste regarder, réfléchir, discuter dans le vide. Une petite binouse que j'avais dans mon sac pour me
désaltéré. J'ai pris quoi? Une rêvé. Il y a combien de pourcents là-dedans? 4%, 4,5, 4,9 pardon. Ça va, c'est pas non plus ouf. On va se déguster ça ensemble. Elle est très amère. J'aime pas trop. Ah, j'aime pas trop. Elle est très très amère. Ouais, je pense qu'on va essayer de se trouver un petit job parce que déjà j'ai envie de bosser et puis surtout il me faut de l'argent, quoi. Après c'est vrai que là en ce moment niveau format je sais pas trop quoi faire, hein, je vous avoue. Dans le sens où en fait je me dis que les vlogs c'est sympa mais bon, ça intéresse peu de personnes la vérité. Puis moi idéalement les formats que j'aimerais faire ce serait des formats autour des voitures. Mais c'est quelque chose que je vais mettre en place et puis c'est quelque chose c'est sûr que je ferai. Après quand ça je ne sais pas trop encore. Mais on mettra ça en place. Je crois qu'elle m'a dit bonjour, mais je crois que je l'ai mis avant. Je suis pas sûr. Là-bas, il y a un petit banc un peu plus sympa. Je pense qu'on va aller s'installer. Écoutez, ouais, on va faire ça. Là, on est mieux. C'est quand même plus sympa. C'est quand même plus joli. Donc ouais, ce que je disais, c'est qu'en ce moment, niveau format, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. J'ai pas trop envie de vous saouler ou de vous ennuyer parce que je sais très bien qu'un vlog, un vlog basique, ça vous intéresse pas forcément. Et puis même si plus tard je trouve un job, peut-être que j'essaierai de filmer pendant que je travaille parce que je me dis que ça pourrait être sympa, mais après encore une fois, est-ce que ça peut vous intéresser? Enfin, je sais pas trop où me placer, je sais pas trop si je fais des vidéos en fonction de moi, ce que j'ai envie de faire, en fonction de ce que je pense qui pourrait être intéressant. Mais d'un autre côté, je me dis que, enfin après il y a les chiffres quoi, après je demande pas non plus à faire des milliers et des milliers de vues, même si ce serait grave cool que ça arrive. Mais je demande pas ça parce que je sais très bien que je viens de commencer, donc il n'y aura pas forcément ces chiffres-là qui vont arriver dès le départ et c'est entièrement normal. Ce que je trouve dommage, moi avec comment je pense, c'est que je suis un peu trop pressé et dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, je me dis tout de suite que ce que je fais, finalement ça, il n'y a pas trop d'intérêt, donc et je me pose des questions sur est-ce que continuer ou est-ce que pas continuer. C'est pas ce que je suis en train de me dire par rapport à YouTube parce que je sais que YouTube j'aimerais continuer même s'il n'y a pas trop de chiffres, même s'il n'y a pas trop de vues, je me dis quand même que j'ai envie de continuer parce que de toute manière c'est en faisant. C'est sûr que tu vas pas percer en mettant juste 2 ou 3 vidéos, quoi. Après ça arrive. Il y a certaines personnes qui arrivent, mais moi j'arrive pas. Enfin, non, c'est faux ce que je dis. Mais ouais, je sais pas trop comment me placer moi par rapport à toutes ces vidéos là. Je sais pas trop quel contenu faire, si je me base sur moi, ce qui m'intéresse ou ce que j'ai envie de filmer, ou si je me base sur ce que je pense peut vous intéresser à vous. Par exemple, imaginons que je fasse des vidéos de voiture. Je me dis que forcément une vidéo de voiture sur l'autobahn, ça peut déjà attirer beaucoup plus de monde, sauf que une vidéo de voiture où tu vas sur l'autobahn, tu peux pas en faire non plus tous les jours. Donc c'est là où je me dis que qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de sortir beaucoup de vidéos entre guillemets, même si là je ralentis parce que je voulais faire une vidéo par jour, sauf que je me rends compte que une vidéo par jour, au bout d'un moment, tu sais plus trop quoi faire comme vidéo. Et je vais pas non plus me forcer pour faire des vidéos. Je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Mais je pense que la meilleure option, c'est que je fasse des vidéos que je kiffe. Et que même si ça marche pas, peut-être qu'un jour ça marchera. Et puis là, je serai content. Et puis je serai content au moins d'avoir, entre guillemets, persévéré, d'avoir fait ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà. Et puis même, de toute manière, c'est que le début, hein. C'est vrai que le problème, j'ai l'impression, j'en ai parlé avec un pote, lui il m'a dit qu'il n'était pas trop de cet avis-là. Enfin, du moins, il avait changé un peu cet aspect-là de sa pensée. On est beaucoup dans on veut tout de suite, sans forcément trop galérer ou sans forcément trop se creuser la tête. On veut tout de suite avoir des résultats, alors que finalement, il faut juste faire, et puis même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, un jour peut-être ça arrivera.
Mais il faut, en tout cas, je pense qu'il faut pas être pressé. Et c'est ça, j'essaie vraiment de me le sortir de la tête parce que c'est vrai que même quand je fais des TikTok, quand je fais des. Surtout TikTok, c'est encore plus compliqué, entre guillemets, mentalement, parce que je me dis qu'il y a des mecs qui font des TikTok, même si c'est un TikTok de merde, son TikTok, il fait des millions de vues. Je suis pas là, je suis pas. Mon approche, elle n'est pas du tout en mode oui, j'ai envie de faire des vues à tout prix. Absolument pas. Mais c'est vrai que quand tu fais une vidéo, un TikTok, et ben, tu t'attends quand même à un certain résultat. Et c'est vrai que quand tu vois que ta vidéo YouTube, elle fait 2 vues, 5 vues, ou quand tu vois que ton TikTok, il est bloqué à 300 vues, tu te poses des questions, quoi. Après, je sais évidemment que de toute manière, moi, les vidéos YouTube, c'est autre chose que TikTok. TikTok, typiquement, je pense que ça vient de moi, ça vient de... Enfin, tout est une question d'accroche. YouTube, je pense que c'est différent. Je pense que YouTube, c'est une question de patience. Et c'est sûr que quand, en tout cas, tu vois qu'une vidéo TikTok, euh, je sais pas, dépasse pas les 1000 vues, au bout d'un moment, t'es là en mode, putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Mais encore une fois, je pense que tout ça viendra avec le temps, et je pense que tout ça... ouais, tout ça arrive avec le temps parce qu'avec le temps, tu prendras de l'expérience et tu comprendras un peu plus de comment ça fonctionne. Mais YouTube, en tout cas, pour le moment, ouais, je pense que je me posais la question sur qu'est-ce que je dois faire niveau contenu. Je pense que je vais juste faire le contenu, moi, qui me plaît et que j'ai envie de faire. Typiquement, là, je suis posé tranquille. Là, je suis posé tranquille, bord de rivière. De base, je voulais pas du tout faire de vidéo. Mais finalement, on fait une vidéo parce que l'endroit est sympa. Je passe entre guillemets un bon moment. C'est pas parce que je bois une bière que il faut me voir comme un mec bourré ou je sais pas quoi, absolument pas. Je viens juste de boire une bière. Elle est même pas encore finie. Commencez pas à penser que je suis un mec bourré qui commence à avoir des discussions philosophiques parce que j'ai trop bu. Absolument pas. On va se détendre. S'il vous plaît. Et puis oui, comme je vous ai dit, moi idéalement ce serait d'avoir une voiture, une bonne voiture et d'aller sur l'autobahn. Ça, je pense que déjà de 1, ça peut faire une vidéo de fou. Même si ça marche pas, au pire c'est pas grave. Pour moi, ça me ferait une vidéo de malade. Parce qu'il y a quelque chose qui est important avec les vidéos, c'est que je me suis rendu compte, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé les vidéos avec mon voyage au Vietnam que j'ai fait avec mes potos, qui sont toujours disponibles d'ailleurs si vous voulez voir. Mais ce qui est sympa avec les vidéos, c'est que ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs et que on va dire, même si rien ne marche, même si au bout des années ça marche pas, et ben au moins ça te fera des souvenirs. Tes vidéos seront toujours disponibles dans 50 ans et dans 50 ans tu pourras regarder tes vidéos et tu pourras dire ah ouais putain, t'étais là en galère sur un bateau en train de boire une bière. Qu'est-ce que je me dirais moi dans 50 ans? Où est-ce que je serais moi dans 50 ans? Ah, c'est une bonne question. En tout cas j'aurais un bon garage, de belles voitures, une grosse maison dans la campagne. Et puis je serais peinard comme ça assis sur un banc en train de méditer et en train de profiter du temps libre. Et pas en train de travailler, ça c'est sûr. La question c'est pas de ne pas vouloir travailler, c'est surtout de... Tu peux très bien travailler mais sans forcément te casser le dos. Moi j'ai pas envie à 50 ans je me casse le dos, tout simplement. Mais après pour, entre guillemets, pouvoir s'asseoir et profiter et avoir du temps libre, et ben, il faut d'abord beaucoup travailler. Et ça c'est sûr que ça c'est l'objectif. C'est l'objectif. Pour moi c'est sûr que c'est assez fou mais en tout cas c'est l'objectif à atteindre. À 50 ans, même beaucoup moins. Il ne faut pas trop abuser. Mais au moins de... En fait, moi, ce que j'aime pas, moi, avec le travail d'aujourd'hui, c'est de se lever le matin, d'aller bosser 5 fois par semaine pour une boîte, pour une entreprise. Déjà de 1 qui s'en fout de toi parce qu'elle peut te remplacer à tout moment. Et de 2, tu fais évoluer une entreprise qui n'est pas la tienne. Moi, cette optique-là, moi, elle me dérange. Moi, je veux bien travailler, je veux bien me lever tous les matins, ça, c'est absolument pas un souci. Mais il faut que je le fasse pour de bonnes raisons et pour des raisons qui sont les miennes, pas pour des raisons qui sont pour celles des autres. Moi, j'arrive pas à comprendre, après c'est un choix de vie, hein, j'ai envie de te dire, mais j'arrive pas à comprendre les gens qui se lèvent pendant des années, ça fait 20 ans ils font le même job, et ça fait 20 ans qu'ils se lèvent tous les matins, qui prennent les transports en commun, et qui rentrent le soir, qui font à manger, qui se couchent. Tout ça pour un petit salaire, qui est parfois sympa, mais bon, ça reste toujours un petit salaire. Tu peux pas vivre en tout cas librement.
Et tout ça pour une entreprise qui s'en fout de toi et puis qui peut très bien évoluer sans toi ou avec quelqu'un d'autre. Et puis, quoi que tu fasses, certes, c'est bien pour l'entreprise, mais encore une fois, c'est pour l'entreprise. Moi, ça, cette optique-là, j'arrive pas trop à me le mettre en tête. Pour moi, si je dois travailler, si je dois me lever tous les matins et si je dois galérer dans mon taf, ça pose aucun problème, mais ça doit être pour moi, pas pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Hop là, ça c'est gratuit, ça c'est cadeau, j'ai envie de vous dire. Écoutez ce qu'on va se faire. On va pas rentrer, pas tout de suite, mais on va aller se prendre la petite deuxième bière qui me reste et qu'on va se goûter. Waouh, ça part en couille. Waouh, ça part en couille. Vous inquiétez pas que tout ce qui est là sera jeté à la poubelle. Je suis contre bousiller la nature. Mais je suis pour les moteurs thermiques. Putain, elle est capricieuse celle-là. Là. Oh my god. Donc là on est sur une quoi? Attendez, je veux boire ça. Là on est sur une Veltin. Pils. Je crois que Pils c'est le type de bière peut-être, je crois. Mais on est sur une Veltin. Combien de pourcents pour celle-ci? On est sur 4,8 encore une fois. Ça va. C'est pas des bières qui te tapent. On va se déguster ça. Je vais vous dire ce que je pense. Allez, c'est parti. Meilleure que la première. Plus légère. Après, le truc, c'est que la première était très amère. Donc là, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu un peu le goût. Le sens du goût. Mais celle-là... elle a l'air quand même plus légère. Je suis bien là quand même. On est bien. Solo, tranquille. Des bières. Quoi de mieux? Une belle petite vue. Sur une petite rivière paisible. Quoi de demander de mieux? Peut-être une petite meuf? Ouais, mais pas forcément. Pas forcément. Je suis un peu contre avoir une meuf en ce moment. Si je peux vous raconter un petit peu ma vie, même si je le fais depuis déjà un petit moment. Mais je suis un peu contre avoir une meuf. Trop de dépenses d'argent, trop de temps qu'il faut donner. Et non, c'est pas pour moi en ce moment. Viens, on fait nos trucs, viens, on se construit. Et une fois qu'on est posé, une fois qu'on a un minimum stable, là on pourra commencer à chercher. Mais pour le moment, c'est pas le but. Pour le moment, on est bien tout seul. Il y a beaucoup de canards ici. Hein. Je sais pas si je vous ai montré. 3, 4, 5, 6. En vrai, je peux pas les compter parce qu'il y en a tellement là-bas, il y en a aussi plein. Je suis en grand angle, donc je pourrais peut-être pas vous voir. Ici, on a un. Est-ce que je pourrais me baigner là-dedans? Je ne pense pas. Hein. Je pense qu'elle doit être... Je pense pas qu'elle doit être crade. Mais elle doit être très naturelle. Trop de vase. Puis j'ai une petite question. Vous préférez être un humain ou vous préférez être un animal? Franchement, je pense que c'est une question un peu bête, mais... En ce moment, dire que je regarde beaucoup, c'est pas forcément le cas. Mais je regarde souvent des trucs de Arte. Et ils parlent d'un sujet... Par exemple, je sais pas, il y aurait une vidéo sur les guépards, une autre sur les crocodiles, et je regarde souvent ça. Et c'est vrai que... alors, quand tu te poses la question, tu te dis qu'un animal, tu vois, typiquement, lui, il doit pas être très stressé dans sa vie. Il doit pas forcément trop connaître le stress, mis à part s'il y a un prédateur. Ou mis à part s'il a vraiment rien mangé depuis des années. Mais mis à part ça, en fait, leur vie, c'est... ils se lèvent, ils mangent, ils se reproduisent, et puis basta. Et c'est la petite conclusion, entre guillemets, que je me suis faite par rapport aux animaux, avec les documents Arte que je regarde, c'est qu'en fait, finalement, un animal, il est juste là pour se reproduire, pour manger, et puis basta. Il sert à rien d'autre. Enfin, je pense qu'il sert à plein de choses par rapport à tout ce qui est nature, etc. Je sais pas, typiquement, un éléphant, il va manger des feuilles
et ça va faire en sorte que l'arbre il se régénère. Enfin bref, vous avez compris un peu dans le sens, dans ce que je veux dire. Je sais pas, un prédateur, il va être là pour faire en sorte de contrôler les mammifères et faire en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup. Enfin, ils ont tous leur utilité, mais eux, je pense qu'ils n'en ont pas trop conscience de cette utilité-là. Et c'est ça que je trouve marrant, mais ouais, hein, quand tu te poses la question, tu dis que en fait, un animal, il est juste là pour, euh, pour se reproduire, pour manger, et puis basta. Alors que c'est là où je me dis que nous, les humains, on a quand même beaucoup plus de chance, même s'il y a tout ce truc de réussite, de stress. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire comme étude? Est-ce que je vais réussir mon examen? Il y a toutes ces questions-là qu'on se pose, mais mine de rien, je pense que c'est quand même mieux d'avoir entre guillemets un sens. Parce que je pense que la différence avec ces animaux-là, avec les animaux, c'est que nous, on peut essayer d'avoir un objectif, on peut essayer de trouver un sens à notre vie, alors que eux, finalement, ils en ont pas, quoi. Donc ouais, je pense que c'est une question un peu débile entre est-ce que vous préférez être un animal ou est-ce que vous préférez être un humain. Mais c'est une question qui est intéressante dans le sens où je pense qu'il faut surtout réaliser la chance qu'on a, nous, d'être là et essayer de faire en sorte de tout ce qui est, tous nos pensées négatives ou toutes les choses négatives auxquelles on peut penser, les mettre de côté pour essayer de profiter un maximum de la chance qu'on a. Ça, c'est important. Gamberge. Même s'il y a tous ces stress, toutes ces questions qu'on se pose, toutes ces choses auxquelles on n'a pas forcément de réponse, par exemple, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, en soi, j'en ai aucune idée. Même si je peux très bien faire en sorte d'être la personne que j'ai envie d'être dans 5 ans, mais en soi, on n'en a aucune idée, mais essayer de trouver un objectif et puis faire en sorte de l'atteindre, c'est le plus important. Parce que même si tu es perdu au milieu de l'océan, si tu gardes un cap, tu tomberas forcément sur une côte. Allez. C'est bien parce qu'en fait, c'est un peu le truc que je voulais faire en venant ici, même si, comme je vous ai dit, je voulais pas forcément faire de vidéo, mais je me suis dit, tiens, si j'arrive à faire une vidéo où j'arrive un petit peu à parler, où j'arrive un petit peu à me confier, c'est la vidéo que je voulais faire. Et je suis content parce que j'arrive un petit peu. C'est vrai, quand t'es comme ça, solo, devant la caméra, tu sais pas trop quoi dire, tu sais pas trop si tu t'exprimes bien, même si là c'est compliqué parce qu'en plus je bois de la bière, donc je sens que j'ai un peu la sorte de pâteuse. Je me suis dit que si j'allais faire une vidéo à ce moment-là, là où je suis, ça allait être ce genre de vidéo et je suis content parce que c'est ce genre de vidéo que là, je suis en train de faire. Donc je suis content, même si elle va faire 0 vue. Excellent. Après, en même temps, je peux pas forcément, même si je vous en veux absolument pas aux personnes qui regardent cette vidéo-là, j'en veux absolument pas aux gens de ne pas cliquer sur ma vidéo parce qu'en soi, qui je suis pour qu'on clique sur ma vidéo, hein? C'est la question que je me pose. Même moi, je ne clique presque même plus aux vidéos des personnes connues. Donc pourquoi moi j'irais cliquer sur une vidéo d'une personne qui n'est pas connue, auquel on s'en fout. Ouais, mais en tout cas, je voulais vous parler d'un petit truc. Alors, je sais pas c'est quoi, vous, votre avis par rapport à tout ça. Mais je trouve que vraiment, sur YouTube, on se fait yesh. C'est un truc de ouf. En tant que moi, parce que moi, je consomme énormément YouTube. Hein, mais je trouve que je le consomme de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de choses auxquelles j'ai envie de cliquer. Et ça pourrait être les personnes connues. Bon, après, les personnes inconnues, je vais pas vous mentir, moi, je ne clique pas du tout. Après, de toute manière, après, c'est ce que, en fonction de... Les petites meufs là-bas. C'est en fonction de ce que te propose YouTube. Mais c'est vrai que moi, quand je regarde... Ce que je trouve dommage, moi, maintenant, avec YouTube, c'est que tout le monde propose des gros concepts. Tout le monde essaie de faire des gros trucs, des gros concepts, des grosses vidéos. Mais je trouve ça dommage. Je trouve que ce qui était bien avec YouTube d'avant, si je peux faire l'ancien, c'était des vidéos simples. Ça, c'était de bonnes vidéos. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de concepts, malheureusement. Et moi, quand je vois un gros youtubeur, je sais pas, je peux vous dire qui, je peux vous dire avec qui. Oh, c'est des malades. Hein. Alors c'est bien parce que je viens de me rendre compte que tout ce que je viens de dire, peut-être une dizaine de minutes, n'était pas filmé. Mais pour vous faire court, est-ce que je me répète ou est-ce que je me répète pas? Je me mets en direction de l'ascension de la petite colline. Je sais absolument pas où ça va me mener. J'ai un petit coup de froid là, très désagréable.
Je sais absolument pas où cet endroit-là va me mener. Mais écoutez, on va aller voir. Je pense pas changer de ville non plus. On va se grimper ça. Et on va surtout essayer de trouver un petit endroit pour pisser. Typiquement, est-ce que là c'est pas mal? Écoutez, je vais poser ça là. On va pas se poser de questions. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas. Écoutez, on va aller là. Voilà. Ok, c'est une mauvaise idée. Ouais, ça part en couille. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ça part en couille. Oh. Je crois que j'ai un bout de verre dans le guêpe. Ah, ta mère. J'ai fait mal. En vrai, ici, je peux avoir une petite visu sur si ça arrive ou pas. Je crois que je vais pisser. Hop. Ça fait du bien pour ceux qui boivent des bières. Vous savez la sensation que ça fait. Ouh. Hop. Comme on dit, j'ai marqué mon territoire. Les bières, je les ai mises à la poubelle. Dans le respect de la nature. Et on va rentrer doucement. Ici, on a un peu d'histoire. Je sais pas trop ce que ça dit. Rivière. J'essaie de voir avec les photos. Je sais pas trop. Par contre, là-bas, il y avait un endroit qui était intéressant. Tu vas me dire, on est en Allemagne, il y a quand même pas mal d'histoires. On va aller par là. Il y avait un endroit qui était intéressant parce qu'il disait que... en gros, c'était un endroit où à l'ancienne, il y avait une ancienne synagogue. Où il y avait du coup des juifs qui faisaient leurs prières, etc. Et il me semble que pendant l'Holocauste, il y a eu pas mal de juifs qui étaient tués malheureusement là-bas. Malheureusement parce que même si au jour d'aujourd'hui il y a quand même pas mal de problèmes, il faut quand même savoir faire la part des choses. Ok, là-bas, là-bas il y a l'église où j'ai la vue. Excellent. Ouais, donc il faut quand même savoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Même si au jour d'aujourd'hui, je vais pas dire des juifs parce que les juifs, je pense que c'est une communauté globale. On va dire plutôt les Israéliens. Je trouve qu'ils font un peu n'importe quoi. C'est bien de faire la part des choses où il faut respecter aussi les autres, quoi, parce qu'ils sont pas tous du même avis par rapport à ce qui se passe. Et peu importe. Ce que je veux dire, c'est... je viens de trouver un truc de ouf, c'est pour ça que là je suis un peu sans voix. Ce que je veux dire, c'est... Ouais, donc là-bas, il y avait un endroit où il y avait une ancienne synagogue, où il y avait du coup des juifs qui ont été tués pendant l'Holocauste. Peut-être que je vous montrerai, je pense plutôt dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi je ne savais pas, moi, parce que c'est vrai que quand je venais ici, moi j'étais assez petit. Donc tout ce qui est histoire, etc., je m'y intéressais absolument pas. Mais maintenant que je suis un peu plus grand et que... Enfin, je suis quand même beaucoup plus grand et que j'ai une ouverture d'esprit différente, c'est bien s'intéresser aussi à l'histoire de la ville. Et je me rends compte qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Et regardez ce que je viens de trouver. Un toboggan qui a l'air, mais quand je vous dis énervé, c'est plus qu'énervé, quoi. Donc je pense qu'on va se le faire. On va se le faire. C'est parti. Oh, oh, oh Seigneur. Oh, oh. C'était très rapide. Oh. Ah. Wow. C'est quoi ce toboggan? C'est quoi ce toboggan dangereux là? Ah, je viens de me rappeler Huck de manière sévère. Waouh. C'est parti. Oh, bâtard.
Ah. Ah. Oh, le mec est fou. Ah oui, lui, il est beaucoup plus lent en fait. C'est quoi ce PNJ là? Frère, moi j'ai fait ça à une vitesse, frérot, je me suis éclaté. Lui, il arrive en toute détente. Je sais pas pourquoi. Waouh. Bon, il va le refaire. Mais il est complètement mal, il fait la tête en avant. Ah. Bah t'es très lent mon ami. C'est quoi ce gros PNJ là? Ah ouais. Le toboggan t'as l'air ouf. Mais je dois pas me dire que ça c'est pour les enfants. Bon après lui là. Tu vois, lui il était très lent mais moi je me suis éteint. Voilà. Ça c'est beau. Pour finir. Une belle petite église. Ici je suis partagé avec l'architecture, hein, comme vous pouvez voir. Enfin je suis partagé maintenant, j'ai pris l'habitude. Mais c'est vrai que la première fois que tu viens en Allemagne et que tu vois leurs bâtiments comme ça en pierre, c'est pas très joli. Mais pour le coup là l'église elle a un très gros charme. L'église pour le coup c'est marrant parce que je la voyais moi depuis la terrasse de mon appart. Mais c'est vrai que j'y suis jamais allé devant. Et pour le coup elle a une sacrée gueule, hein. On va pas se mentir. Franchement, attendez. Mais c'est vrai que ça reste quand même mine de rien, même si c'est quelque chose de religieux, ça reste quand même un monument, enfin des monuments assez impressionnants. Je pense que cette église-là, en tout cas, je pense qu'elle a beaucoup d'histoire. Je pense qu'elle a dû voir beaucoup de choses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, franchement c'est cool. Écoutez, on va se terminer là-dessus l'équipe. Moi je vais rentrer tranquillement à l'appart en espérant que la vidéo vous aura plu, en espérant que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus l'équipe. Tchuss.